Ali, bonjour. Bonjour Chantal Oro, comment vous allez? Ah, très très bien, merci. Vous nous appelez de Cotonou, au Bénin. En ligne avec nous, Claire Bargelès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RFI à Johannesburg. Ali, vous avez la parole, on vous écoute. J'ai entendu sur votre antenne que Jacob Zuma sera finalement candidat aux législatives du 29 mai pour le parti MK. Comment expliquer ce revirement de la justice sud-africaine? Alors Claire Bargelès, Jacob Zuma a 81 ans, c'est l'ancien président de l'Afrique du Sud, hein, il a gouverné de 2009 à 2018. Il avait dans un premier temps vu sa candidature invalidée, mais après un recours en justice, il peut donc se présenter. Oui, et c'est un gros rebondissement dans cette campagne. Jacob Zuma est bien le candidat numéro 1 du parti Umkhonto we Sizwe, abrégé en MK, sur les listes électorales définitives publiées mercredi. Pourtant, il y a tout juste 2 semaines, cette même commission l'avait exclu des listes, se basant sur un article de la Constitution qui établit qu'une personne condamnée à plus de 12 mois de prison est inéligible au poste de parlementaire, et ce pour 5 ans. Et on rappelle que Jacob Zuma avait bien écopé de 15 mois de prison en 2021 pour outrage à la justice. Mais la Cour électorale a fait une lecture différente de la loi, puisqu'elle a décidé de donner le feu vert à celui qui est surnommé le président Téflon par ses soutiens, pour sa capacité à se sortir de toutes les situations, mais il a prouvé une nouvelle fois. Pour répondre à la question de votre auditeur, la Cour électorale n'a pas précisé lors du rendu de sa décision quel argument exactement lui a permis de trancher en faveur de l'ancien président. Peut-être a-t-elle retenu les propos de son avocat qui défendait qu'il n'avait pas effectué la totalité de sa condamnation, puisqu'il a été libéré après moins de 3 mois de prison pour raison médicale et ensuite tenu une remise de peine. Alors la commission n'a pas encore dit son dernier mot, puisqu'elle vient tout juste d'annoncer ce matin s'être rapprochée de la Cour constitutionnelle pour trancher la question. Jacob Zuma, de son côté, n'a pas attendu longtemps pour se servir de l'affaire afin de se dire victime d'une attaque personnelle et savourer publiquement sa victoire. Ali, vous avez une autre question pour Claire Bargelès? Oui, la candidature de Jacob Zuma peut-elle vraiment nuire à l'ANC? L'ANC qui était avant même la création du parti de Zuma déjà en difficulté et qui pourrait perdre sa majorité absolue au Parlement, Claire. Donc on imagine que cette candidature n'arrange pas ses affaires. Oui, c'est toujours dur de prédire les élections, mais c'est sûr que cette dissidence vient mettre encore plus de bâtons dans les roues à Cyril Ramaphosa et son parti. Et c'est d'ailleurs le but affiché de Jacob Zuma. Sa candidature a déjà des conséquences, puisque les derniers sondages donnent le MK à 13% et l'ANC à 37%. À voir s'ils se concrétiseront, mais Cholodzi, comme il est appelé par son nom de clan, peut encore compter sur une forte base dans la région du KwaZulu-Natal, la deuxième en termes de nombre de voix. Et puis, il n'est pas non plus sans soutien dans la région autour de Johannesburg, qui est la région la plus peuplée du pays. Il lui sera certes très difficile de remporter assez de voix pour retourner à la présidence, sans compter qu'il y a aussi les obstacles juridiques, comme il a déjà fait 2 mandats. Mais il n'est pas impossible qu'il devienne faiseur de roi ici, peut-être au Parlement, mais aussi dans la région du KwaZulu-Natal, puisqu'on vote en mai à la fois pour les législatives, mais aussi pour les élections régionales. Alors Jacob Zuma revient pourtant de loin. Est-ce que les Sud-Africains peuvent encore avoir confiance en lui? On pourrait croire que le fait qu'il ait été poussé à la démission en 2018 et par la suite les révélations des affaires de corruption sous sa présidence signeraient la fin de sa crédibilité. Mais paradoxalement, il représente désormais une forme de vote contestataire pour les électeurs en colère contre l'ANC, son ancien parti. Et puis il conserve aussi toujours cette image d'homme proche du peuple qu'il a toujours eu attaché à sa personne. Cependant, sa formation, créée il y a moins d'1 an, connaît aussi des disputes internes. 4 membres de la branche jeunesse ont été démis de leurs fonctions, et parmi eux le coordinateur national qui avait menacé de perturber les élections si Jacob Zuma ou le parti MK ne pouvaient pas se présenter. Donc avec tous ces derniers rebondissements, on peut prévoir que ce seront en tout cas des élections sous haute tension.